j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume, on se retrouve sur Simplement Bon et on commence la vidéo en vous souhaitant vraiment tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, du bonheur à profusion et surtout la santé. Voilà, soyez heureux et contents de vivre parce qu'on a vraiment beaucoup de chance. Alors pour fêter la nouvelle année, rien de mieux qu'une galette, donc c'est la recette du jour. Donc si tu l'aimes, je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus, pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'activer les petites clochettes pour ne rater aucune vidéo. Allez, la star de la cuisine, c'est toi et c'est parti pour la recette. Alors, on va commencer par prendre 125 g de sucre roux. Privilégiez toujours le sucre roux, c'est meilleur pour la santé. 125 g de beurre mou, de préférence du Poitou-Charentes et encore mieux du Pampli si vous en trouvez. Et 125 g de poudre d'amande. On va mélanger à la feuille, vous pouvez aussi le faire au fouet si vous avez du beurre vraiment très mou. Et on va ajouter 2 œufs battus au mélange. Et donc moi j'ai rajouté de la vanille en poudre, mais vous pouvez bien sûr mettre un bouchon de rhum si vous préférez et une cuillère à soupe de maïzena. On mélange jusqu'à avoir un mélange bien homogène, c'est important. Et notre crème d'amande est prête. Donc on va prendre un œuf où on a séparé le blanc et le jaune. On étale une pâte feuilletée. Donc repérez bien le sens sur lequel elle est posée sur la feuille de cuisson. Et vous nappez de blanc d'œuf. Ça va permettre de garder bien du croustillant sur la couche d'en dessous. Et ensuite, on va installer la crème d'amande. Vous pouvez le faire à la poche à douille. Et ensuite terminer en peaufinant à la spatule. Ou vous pouvez le faire directement à la spatule. Hein, ça peut être aussi bien. On n'oublie pas d'installer la fève. On peut même en mettre autant qu'il y a d'enfants parce que des fois ça évite bien des soucis. Et on va mettre la deuxième pâte feuilletée en essayant de la tourner d'un quart de tour par rapport à la première. Et on va bien jointer les bords, donc il faut appuyer bien fort. Et on va dorer à l'aide du jaune d'œuf. Une fois que c'est fait, on va prendre un couteau bien pointu. Et on va commencer à dessiner le motif de son choix. Donc là, moi, j'ai pris le décor normalement qui est réservé aux pithiviers, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme ça sur ma galette. Donc on y va doucement, n'hésite pas à essuyer son couteau entre deux traits. Et il ne nous reste plus qu'à faire la petite cheminée pour réussir à faire la galette. Si on ne le fait pas, elle risque d'avoir trop de vapeur à l'intérieur et ça risque de mal se passer. Si vous n'avez pas envie d'avoir un petit trou au milieu pour des raisons esthétiques, vous pouvez aussi faire des petits trous dans vos rainures un petit peu de manière régulière. Et voilà, si la recette t'a plu, je compte sur toi pour t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore bonne année!